Dimanche 2 mars 2008, alors que plus de 3000 personnes sont réunies place de la République pour dénoncer la reconnaissance de l'État mafieux et illégal sur le plan du droit international du Kosovo et Metochi, aucun média du système ne couvre l'événement. Il est vrai que les Serbes qui manifestent, avec de nombreux Français d'ailleurs, cumulent les handicaps. Ils ne sont pas clandestins en France, ils sont blancs, chrétiens, slaves et rétifs à l'islamisation. Pour bénéficier de la présence de caméras un dimanche en France, mieux vaut être une poignée de clandestins et occuper une église. Nous sommes là aujourd'hui pour demander le respect des droits internationaux. On est là pour dénoncer l'épuration ethnique des non-serbes. Dénoncer l'État mafieux albanais au Kosovo. Dénoncer l'empire américain et leurs méthodes. Dénoncer la trahison de M. Sarkozy et sa politique. Na Kosovo, u srpske enklave, Armand Borela. Bravo! Bonjour à tous. Armand, qui s'y lâche? Je vais vous apporter ici un soutien de la part des Français. Je vous apporte un soutien de la part des Français qui n'oublient pas notre amitié, qui n'oublient pas que le Kosovo est serbe. De violation du droit international. Et c'est vrai qu'il a été violé. La résolution de l'ONU, la charte de l'ONU, l'acte final d'Helsinki ont été violés. Mais il y a une chose plus importante qui a été violée au Kosovo. C'est la liberté. La liberté d'un peuple. La liberté de mes amis qui vivent dans les enclaves du Kosovo. À Gouraj-Tevat, à Krikolez, à Banja, à Osojane. Ces gens-là qui ne peuvent plus sortir de leur terre sans risquer l'accrochage, qui ne peuvent plus sortir une fois la nuit tombée, c'est leur liberté qui a été violée. Bravo. Notre amitié a été violée par nos dirigeants. Le choix des dirigeants politiques de France qui ont reconnu cette indépendance au mépris du bon vouloir de notre peuple, qui refuse ce Kosovo indépendant, qui refuse ce Kosovo livré à la fois aux Albanais et aux Américains. Car ce Kosovo a été donné par les Américains aux Albanais. Parce que le Kosovo est une terre riche, le Kosovo est une terre belle, le Kosovo, c'est tout. Mais il y a une chose qui est sûre, j'étais au Kosovo il y a moins d'une semaine. J'étais à Mitrovica dans les manifestations pour soutenir ce que j'appelle mes frères serbes du Kosovo. Ce que j'ai vu là-bas, c'est des fois, ils gardent courage et ils n'abandonneront pas leur terre, ils n'abandonneront pas leur religion, leurs églises qui sont construites sur le Kosovo. Alors ensemble, nous dirons le Kosovo, c'est la Serbie. Kosovo, et Serbie. Voilà, Serbia, Kosovo, Serbia, Kosovo, Serbia, Kosovo, Serbia, Kosovo, Serbia. Lažna država Kosovo. Na Kosovu se vodi trouglasti hladni rat. Rusija, Amerika, Evropska unija. Kosovo i Metohija su poligon za vežbe u ovom hladnom ratu. Srbija je žrtva
Srbija će izdržati kao i sve ostale muke i ratove. Srbija je jaka, ima srce. Živela Srbija! Živela Kosovo i Metohija srpsko! Le Kosovo est serbe et il le restera pour toujours. De gauche à droite, nous pouvons reconnaître Hacim Tači, ancien chef de l'UÇK et dorénavant président de l'État illégal du Kosovo, Bernard Kouchner, Michael Jackson, commandant de l'AKFOR à l'époque, Hajim Sekou, criminel de guerre et ancien chef de la branche armée de l'UÇK, et le général Wesley Clark, ancien commandant de l'OTAN. Le département d'État américain, jusqu'en 1998, classait l'UÇK sur la liste des organisations terroristes. L'administration Clinton avait subitement changé son fusil d'épaule après cette date, en soutenant le mouvement pour servir des intérêts stratégiques. Contrôle des voies de passage de futurs oléoducs, renforcement du containment à l'égard de la Russie, le tout à 1 heure d'avion de la mer Caspienne. Entre février 1996 et février 1998, l'UÇK avait pourtant commis 152 attentats, responsables de 70 morts, dont une quarantaine de Serbes, notamment une quinzaine de policiers, les autres étant des Albanais considérés comme des traîtres entre guillemets par l'UÇK. Pour la seule période allant de 93 à 98, l'UÇK aurait assassiné près de 200 policiers serbes du Kosovo, 125 civils albanais jugés entre guillemets collaborateurs des Serbes, près de 120 civils serbes ou appartenant à d'autres minorités non albanaises du Kosovo comme les Tziganes, les Croates, les Monténégrins, des Goranci. Tout ce qui n'était pas albanais était systématiquement éliminé, jusqu'à une minorité turque, pourtant musulmane. Sans parler des 300 civils grièvement blessés par les soldats de l'armée dite de libération. Merci Bernard Kouchner, merci Nicolas Sarkozy. C'est la prime à la terreur ce que vous venez de faire en reconnaissant l'État du Kosovo. Les Français s'en souviendront. Selon les données fournies par le Centre de coordination pour le Kosovo et la méthode Chi, au cours des 4 années d'administration par la MINUC par Bernard Kouchner de la province, entre le 10 juin 1999 et le 10 juin 2003, il y a eu 6392 agressions contre les Serbes. On a dénombré 1197 Serbes assassinés, 1305 Serbes blessés et 1138 autres kidnappés. Sur le nombre total de Serbes enlevés, on sait aujourd'hui que 155 Serbes ont été assassinés. 13 se sont enfuis et 95 ont été libérés, alors que le sort des 863 autres Serbes est inconnu. C'était Joachim Velioka pour l'Observatoire de l'islamisation.